Comment vous allez? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore des figurines. Sixième vidéo présentation de figurines pop. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes figurines pop Golden. À l'occasion des 10 ans du Marvel Cinematic Universe, ils ont décidé de sortir plein de figurines pop dorées sur les personnages du Marvel. À l'heure actuelle, je ne les ai pas toutes, mais je crois que j'en ai exactement 10. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 8 parce qu'il y en a 2 que je vous présenterai dans 2 catégories précises. Au total, si je me souviens bien, ils en ont sorti 15, donc je suis prêt de les avoir toutes. Mais les dernières sont soit très chères à avoir, soit très rares. En tout cas, pour cette vidéo, je vais vous présenter celles que j'ai. On commence directement par un personnage dont je n'ai pas parlé dans toutes les anciennes vidéos. En même temps, c'est la seule figurine pop de ce personnage que j'ai. La figurine pop chromée de Ant-Man. Celle-ci est tirée de son propre film Ant-Man, Ant-Man 1. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps sur cette figurine puisqu'elle reste assez classique, elle est sur une posture assez normale. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je parlais de rareté tout à l'heure, celle-ci a été très compliquée à avoir et pourtant je l'ai eue. La figurine pop chromée de Shuri. Celle-ci c'est une spéciale convention comme l'indique l'étiquette juste ici. Celle-ci je l'aime beaucoup puisqu'elle met en avant un personnage qui est très sous-coté. Shuri est quand même très intelligente. On la met souvent de côté alors qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'un Bruce Banner par exemple. J'ai été très surpris de voir une figurine pop goldée de ce personnage alors qu'à la base il y a quand même beaucoup de personnages dans la MCU donc c'est très rare d'avoir sa propre figurine pop dorée. Shuri a eu l'occasion d'avoir sa figurine pop donc je l'ai prise immédiatement. Et pour le coup celle-ci elle m'a coûté assez cher puisque au-delà de la prendre avec l'étiquette, je l'ai prise à la source même de la convention, c'est-à-dire au moment où je l'ai achetée, elle venait directement de là-bas en fait. Évidemment, j'ai oublié de préciser, elle vient du film Black Panther, du nom donc le Black Panther 1. Figurine pop suivante, j'ai pu en parler la dernière fois puisqu'on a fait les figurines pop de la phase 4. Le personnage de Black Widow, évidemment, a eu sa version chromée. Bon, là, en l'occurrence, elle est blonde, mais c'est juste parce que c'est chromé, mais elle est tirée du film Avengers Age of Ultron, donc le deuxième. C'est pas ma préférée, puisqu'évidemment, je préfère de très loin la figurine pop avec sa tenue blanche, mais quand même, il fallait bien que je me la dégote et que je me prenne la figurine pop dorée de Black Widow, comme il fallait que je prenne toutes les autres et que je suis en train de chercher les dernières. On en parlait juste avant, on a eu la figurine pop de Shuri. Évidemment, Black Panther a eu aussi sa version chromée. Celle-ci est également tirée du film Black Panther, premier du nom. Là, pour le coup, celle-ci, elle est vraiment stylée puisque les détails sur le casque sont vraiment très visibles. Il y a vraiment énormément de détails et ça fait plaisir. Il y en a un petit peu moins sur le torse, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que le casque soit bien garni. Avec les deux que j'ai là, c'est clairement celle-ci que je préfère de très loin. Évidemment, notre cher Captain America a aussi eu sa version goldée. En même temps, comment ne pas avoir une version goldée de Captain America? Ici, encore une fois, ce sont les détails qui sont assez bluffants, notamment sur le torse et les genoux. Le bouclier est pas assez exceptionnel. En plus de ça, sur la version image, ils ont mis l'étoile, mais sur la version pop, il n'y a pas l'étoile sur le bouclier. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Le fait est que de toute façon, il fallait cette figurine dans ma collection. Celle-ci est aussi tirée du film Avengers Age of Ultron. Mais vraiment, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de figurines pop stylées de Captain. J'ai hâte de recevoir celle de Mjolnir avec les éclairs. Encore une figurine pop dont j'ai été très surpris de voir la version Gold sortir. La figurine pop de Rocket dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Voilà, je vérifie juste. Celle-ci, pour le coup, c'est pas par ses détails, c'est surtout parce que j'étais surpris de voir Rocket sortir en version Gold. Fallait que je la prenne. Et d'ailleurs, il y a aussi une figurine pop Gold de Groot. Mais celle-ci, par contre, coûte très cher. C'est une de celles qui coûte le plus cher. Il y a aussi une version gold de Gamora et de Star-Lord. Celle de Gamora est beaucoup plus accessible, mais par contre la plus chère de toutes, avec toutes celles qui me manquent, c'est celle de Star-Lord qui coûte extrêmement cher. Mais en tout cas, j'ai été très surpris de voir celle de Rocket et donc je l'ai prise puisqu'elle était pas trop chère. Et enfin, on arrive sur les deux dernières figurines pop dorées, même s'il en reste deux dans deux catégories différentes, une pour Thor et une pour Iron Man. L'avant-dernière figurine pop que je vous présente, c'est celle de Loki. C'est pour moi une des figurines pop préférées en termes de gold et en termes de figurines pop tout court de ma collection. Celle-ci est tirée du film Thor Ragnarok au moment où il récupère sa couronne sur sa tête. Je suis amoureux du personnage de Loki et j'ai d'ailleurs été tellement content quand ils ont annoncé une série sur ce personnage. À l'époque, elle était assez chère, mais je ne pouvais pas ne pas la prendre. Anti-héros emblématique du MCU et sa figurine pop, elle est magnifique, vraiment. Et enfin, dernière figurine pop dorée et dernière figurine pop que je vous présente dans cette vidéo. Celle-ci, c'est ma préférée et c'est la préférée des fans de toutes les figurines pop dorées qui sont sorties. Celle-ci a été élue meilleure figurine pop gold. Il s'agit bien sûr de la figurine pop de Doctor Strange. Les détails sur la cape et sur le costume
sont monstrueux. Vraiment, je vous mets les photos à l'écran, c'est bluffant. J'ai jamais vu autant de détails sur une figurine pop. Elle a évidemment ici le petit badge qui dit qu'elle a gagné le concours des figurines pop dorées. Clairement dans mon top 5 des figurines pop que je préfère de ma collection. Plus il y a de détails sur les figurines pop, plus c'est impressionnant. Celle-ci, c'est un vrai privilège de l'avoir parce que son prix a énormément augmenté ces derniers temps, il me semble. Très content de l'avoir, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de figurines pop de Doctor Strange. J'espère qu'à l'occasion de son second film, ils vont en sortir de nouvelles puisque vraiment, ça manque. One eternity later. Bon, du coup, c'était pas exactement la fin de la vidéo, puisque j'ai craqué, j'ai acheté d'autres figurines pop. Est-ce que j'abuse un peu? Pas du tout, je vous ai dit, mon objectif, c'est d'avoir toutes les figurines pop Marvel possibles. Bon, pour cette vidéo, j'en ai acheté 2. Et de toute façon, vous avez déjà vu qu'il y a 2 vidéos, j'en avais aussi acheté une. Il y a 2 figurines pop gold en plus dans cette vidéo. Ça va être très rapide, c'est pas des figurines pop exceptionnelles, sauf peut-être la première. Je vous avais dit que mon objectif, c'était d'avoir les 15. Actuellement, dans la vidéo, je vous ai dit que j'en avais 10. Maintenant, j'en ai 12, puisque j'en ai acheté 2. La première, il s'agit de la figurine pop de Groot, en mode Baby Groot du premier film Les Gardiens de la Galaxie. Évidemment, ce moment correspond à la fin du film où Rocket détient Baby Groot dans un petit pot. Au-delà d'être la première figurine pop de Groot que j'ai, c'est probablement la plus drôle. Regardez-moi cette petite chose, c'est hilarant, ce personnage est trop drôle. Et pour la deuxième, et pour vraiment bien clôturer cette vidéo, un personnage que je vous ai déjà présenté dans 2 vidéos, ou peut-être dans 3 vidéos, je ne sais plus. La figurine pop dorée de Hulk, la toute première en version Hulk que j'ai, puisque je vous rappelle que l'autre que j'ai c'est en version Professeur Hulk, donc c'est pas pareil. Celle-ci nous vient tout droit du film Avengers Age of Ultron, donc Avengers 2. C'est pas une figurine pop avec une posture exceptionnelle, mais c'était vraiment juste pour marquer l'occasion des 10 ans de Marvel comme j'ai dit. Et comme j'ai dit que j'avais l'objectif de les avoir toutes, il fallait bien qu'à un moment donné je passe par Hulk et de toute façon elle est quand même assez stylée, il n'y a pas beaucoup de détails mais je la trouve quand même chouette. Voilà, maintenant je vous laisse avec le moi du passé qui vous dit que la vidéo est terminée. C'est compliqué. À bientôt. J'en ai fini pour la présentation des figurines pop gold de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et évidemment, je vous dis à la semaine prochaine pour l'avant-dernière vidéo présentation des figurines pop. Les 2 dernières vidéos seront consacrées à mes figurines pop de Thor puis de Iron Man. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était votre Captain. Ciao.